Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons voir comment créer une évaluation. Donc comment paramétrer, mettre en place une évaluation, un examen, un contrôle continu. Et dès le départ, il faut faire la distinction entre créer une évaluation, un examen et créer des questions. Donc dans un premier temps, nous allons voir comment créer et paramétrer un contrôle, un examen, une évaluation. Puis dans d'autres vidéos, nous passerons en revue tous les types de questions que permet cette plateforme Moodle. Donc on commence par se connecter. Hop, voilà. Donc vous allez, comme d'habitude, profil, mes cours, et vous choisissez le cours sur lequel vous voulez travailler. Donc on va rester sur notre module test. Voilà, première chose à ne jamais oublier, activer le mode édition. Puis, maintenant, on va choisir dans quelle section je veux créer un contrôle, un examen, un quiz, appelez-le comme vous voulez. Donc, imaginons que nous sommes dans le chapitre 2 et que je veux créer un petit contrôle qui porte sur les connaissances du chapitre 2. Donc, toujours ajouter une activité aux ressources et je descends et je sélectionne test. D'accord? Encore une fois, je ne vais pas créer une question, mais je vais créer un environnement d'évaluation. Donc, ajouter. Voilà, donc je nomme ce contrôle, je vais appeler ça par exemple quiz chapitre 2. Une petite description, vous pouvez mettre par exemple que ce test porte sur les connaissances du chapitre 2, comme vous pouvez le laisser vide. Donc temps, vous pouvez décider à partir de quelle date ce test sera disponible aux étudiants. Donc ouvrir ce test, donc il faut cliquer sur activer. Et par exemple, à partir de demain, disons, du 29 décembre à partir de 8h33. Et je peux décider aussi jusqu'à quelle date ce test est accessible. Donc activer, par exemple, du 29 décembre au, disons, 31 décembre à 23h33. Donc au-delà de cette date, il sera plus accessible aux étudiants. Pour le temps disponible, donc si vous l'activez, ça c'est pour préciser le temps disponible aux étudiants pour réaliser le test. C'est-à-dire quand ils rentrent et qu'ils lancent le test, il aura, par exemple ici je vais mettre 30 minutes, donc il aura 30 minutes pour faire le test. Donc quand l'étudiant commencera le test, ça s'affichera pour lui. Donc ce test dure 30 minutes. Donc il est informé dès le départ qu'il n'a que 30 minutes pour faire le test. Donc faire la distinction entre le temps du test et la plage horaire, disons, où l'étudiant peut accéder au test. Donc, pour ouvrir et fermer le test, c'est la période pendant laquelle l'étudiant peut accéder au test. Mais dès qu'il commence le test, il aura uniquement 30 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les 30 minutes se sont écoulées? La tentative en cours est envoyée automatiquement. Par exemple, dans votre test, il y avait 10 questions. L'étudiant n'a pu faire que 7 questions durant ces 30 minutes. Donc, ça va se fermer. Et les 7 questions auxquelles il aurait répondu seront prises en considération. Un laps de temps supplémentaire est donné. Ça, c'est intéressant à faire. Donc, vous le dites que c'est 30 minutes, mais vous laissez quand même, par exemple, 5 minutes de bonus à la fin, donc qui lui permettront de terminer rapidement le restant des questions. Sinon, il y a l'option la plus sévère. La tentative doit être envoyée avant l'échéance, sinon c'est 0. Donc, il doit répondre à toutes les questions, sinon c'est 0. Donc je préfère personnellement cette option, un laps de temps supplémentaire. Alors pour la note pour passer, donc c'est quoi votre moyenne? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Donc on va mettre 10. Nombre de tentatives autorisées. Alors est-ce que vous permettez à l'étudiant de refaire le test une fois, deux fois? Donc vous pouvez choisir le nombre de fois qu'il peut faire, c'est-à-dire ce test. Si c'est illimité, donc il pourra indéfiniment refaire jusqu'à avoir la note la plus avantageuse. Là, ça dépend de votre logique. Est-ce que c'est un test formatif ou un test sommatif? Si c'est juste un test pour qu'il s'entraîne, donc vaut mieux
mettre illimité ou augmenter en tout cas le nombre de tentatives. Si c'est un examen par exemple, donc on mettra uniquement une seule tentative. Donc dans le cas où vous mettez par exemple 2 tentatives, donc il aura 2 notes. Donc qu'est-ce qu'il faudra choisir? C'est juste en dessous. Donc méthode d'évaluation, est-ce que c'est la note la plus haute, la note moyenne, c'est-à-dire la moyenne des 2 tentatives, la première ou la dernière tentative? Pour la mise en page, alors je vous conseille de laisser ça sur chaque question. Donc chaque question apparaîtra dans une nouvelle page. Sinon, c'est 2 questions, 3 questions. Donc si vous mettez chaque question, ça peut un petit peu limiter le risque de triche. Comme ça, l'étudiant n'aura pas toutes les questions dès le départ qui s'afficheront. Donc vous mettez une question par page. Comportement des questions, là aussi c'est intéressant. Mélangez les éléments des questions. Vous mettez oui. Comme ça, par exemple, si vous faites des QCM, les choix d'une même question apparaîtront dans un ordre différent d'un étudiant à un autre. Option de relecture, on peut s'en passer pour l'instant. Pour l'apparence, pas très intéressant aussi. Restrictions supplémentaires sur les tentatives, vous pouvez créer un mot de passe et ce mot de passe servira à permettre à certains étudiants, si vous le souhaitez, de refaire le test même s'il est fermé. Vous avez toujours des cas particuliers, des personnes qui avaient des empêchements. Donc vous pouvez créer une clé ici en cliquant sur pour saisir du texte. Donc et cette clé, vous la communiquez uniquement à l'étudiant que vous voulez et ça lui permettra d'accéder au test même si le test est fermé. Sécurité du navigateur. Mettez nouvelle fenêtre plein d'écran avec un peu de sécurité JavaScript. C'est intéressant, ça va ouvrir le test dans une nouvelle fenêtre où il ne pourra pas avoir d'autres onglets ni d'options de copier-coller. Réglage courant affiché, ok, rien d'intéressant ici. Après, restreindre l'accès et l'achèvement d'activité. Achèvement d'activité, on va l'activer. Donc déjà, pour pouvoir bénéficier de cette option d'achèvement, il faut dès le départ, au début de la création du cours, activer l'option achèvement d'activité. Puis ici, comment ou quelle est la condition qui permet de considérer le test comme achevé. Donc, les participants peuvent marquer manuellement. Là, ils cochent manuellement la petite case. Sinon, afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Alors, quelles sont les conditions? Donc déjà, l'étudiant doit afficher cette activité pour la terminer. Donc, il doit lancer le test. Donc, c'est considéré comme fait. Et la note requise, vous pouvez considérer que le test est achevé que si, par exemple, il a une note. D'accord? Donc, quelle est cette note? Requérir la note de passage. Donc, vous l'avez décidé juste avant, c'était le 10 qu'on avait mis. Voilà. Et vous pouvez mettre une date butoir, donc avant laquelle il doit achever cette activité. D'accord? Pour restreindre l'accès, donc vous pouvez ajouter une condition pour pouvoir accéder au test. Donc il y a plusieurs types de conditions, ou bien une date, ou bien une note à un test précédent, ou achèvement d'activité, c'est-à-dire l'achèvement d'une autre activité précédente. Donc si je clique dessus par exemple, donc l'étudiant doit remplir les conditions suivantes. C'est quoi la condition? Donc avoir achevé l'activité. Donc parmi toutes les activités que vous avez créées dans le cours, par exemple, qu'est-ce qu'on avait fait? Par exemple, le lien vers vidéo YouTube. Donc il doit activer ce lien, donc aller regarder la vidéo YouTube. S'il ne l'a pas fait, il ne peut pas accéder au test. Et là, vous pouvez scénariser vraiment votre déroulement du cours en mettant à chaque fois des conditions et une chronologie d'accès aux activités. Voilà, enregistrer et revenir au cours, je vais mettre. Donc voilà, voilà notre quiz chapitre 2. Il apparaît en gris parce que j'ai mis la date à partir de demain, donc les étudiants ne peuvent pas le voir. Et il y a une restriction d'accès non disponible à moins que l'activité lien vers vidéo YouTube, qui était juste ici, voilà, à moins que cette activité soit marquée comme achevée. Donc si je rentre dans l'activité maintenant, marqué, tentative autorisée 2, ce test ne sera pas disponible avant le 29, il sera fermé le 31, le temps du test c'est 30 minutes et la méthode d'évaluation c'est la note la plus haute.
Et vous remarquez, il n'y a aucune question n'a été encore ajoutée. Donc on a juste créé l'examen, l'évaluation, l'environnement de l'évaluation. Et dans la prochaine vidéo, on va commencer à créer des questions. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez à chaque fois les nouveautés en notification.